Dieu notre Père, merci pour ta grâce et pour ta bonté. L'œuvre de la croix est essentielle pour nous devant toi. Nous qualifions ainsi d'être enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous qualifions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant toi et devant ton peuple comme instrument de communication. Lève-toi maintenant, notre Dieu. Que tous tes ennemis soient dispersés et que ceux qui haïssent te l'ont pris devant toi. Moi je crois en toi, Saint-Esprit. Car les communicateurs c'est toi. Et qui suis-je? Qui sommes-nous? Nous sommes des instruments que tu utilises selon ce qui est écrit. Quand l'Esprit viendra, il témoignera de moi. Vous aussi témoignerez de moi. Et aussi, son onction en nous nous enseigne toutes choses. Ainsi nous avons confiance en toi. Nous prestons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce matin, nous allons devoir étudier la parole de Dieu. À peu près comme ce que le Christ avait fait lorsqu'il avait lavé les pieds de ses disciples. Vous savez, il y a des gens qui peuvent facilement accepter le ministère de puissance de Jésus-Christ, mais qui n'acceptent pas facilement le ministère de la purification de Jésus. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre a marché avec Christ. Il l'a rencontré par un acte de puissance. C'était un pécheur. Et le Christ a utilisé sa pirogue pour pouvoir enseigner et prêcher. Et puis après, comme la nuit n'avait pas réussi dans ses affaires, le Christ lui a dit, entre en plein eau. Et là maintenant jetez vos filets à droite. Ils ont jeté des filets. La même mer. Là où ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils ont pêché beaucoup de poissons. Ainsi donc, lorsqu'il a vu cela, il a dit, éloigne-toi de moi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. Parce qu'il a vu l'acte de puissance. Et ils ont avancé avec le Christ. Et un jour, ils étaient à table. Et le Christ s'est déshabillé. Et il a pris de l'eau dans la bassine. Il a commencé à les laver les pieds. Pendant qu'il avait les autres acceptés facilement. Lorsque ça arrive autour de Pierre, Pierre dit non Seigneur, toi tu ne me laveras pas les pieds. Il avait une pensée un peu hypocrite. Vous savez que l'hypocrisie caractérise nombreux d'entre nous. Non, toi tu es Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Et le Christ lui dit, écoute Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Quand il a entendu cela, il rajoute maintenant, pas seulement les pieds, lave-moi aussi la tête et tout. Amen.
Amen. Et le Christ dit, celui qui est lavé n'a n'a pas besoin de se relaver encore. Il a juste besoin d'enlever la poussière aux pieds. C'est ce que je vais essayer de faire au milieu de nous. Parce que je considère que plusieurs d'entre nous sont lavés, mais ils ont les pieds sales. Vous voyez comment vous êtes là, n'est-ce pas? Et si j'avais dit, le Seigneur va vous bénir. Amen. Le Seigneur va vous aller en Europe. Amen. Le Seigneur vous aidera. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que l'attitude ce matin sera comme vous êtes manifesté là-bas. Dans la parabole du juge unique, Jésus a accompli par une question. Nous n'allons pas dire cela. Il a accompli par une question. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et avant cela, il avait dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui vers nuit et jour? Il leur fera promptement justice. C'est-à-dire que nombreuses de nos prières seront exaucées. Mais quand le Christ reviendra, trouvera-t-il encore les hommes croyants et les femmes croyantes sur la terre? Et ici, je ne parle pas de la foi là que le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Christ. Non, je parle d'une foi pratique. En réalité, cette question devrait dire, trouvera-t-il une foi pratique sur la terre? J'étais en train de suivre ce matin, quand j'étais en train de prendre ma douche, la télévision de la chambre, il y avait un prédicateur qui était en train de prêcher. Et c'est ce que nous trouvons sur plusieurs chaînes de télévision où des prédicateurs chrétiens prêchent. L'on parle beaucoup plus de la puissance, mais on ne parle pas beaucoup plus de la purification. Est-ce que je suis avec vous? Si vous n'êtes pas d'accord, suivez seulement après le culte. La plupart des chaînes de télévision, commencez à dire, celui-là a prêché sur tel, celui-là a prêché sur tel, celui-là a prêché sur tel. Vous trouverez qu'il y aura un pourcentage moindre des enseignements ou des prédications sur la purification que sur la puissance. C'est que les gens aiment beaucoup plus la puissance que la purification. Alléluia. Amen. Or, il est possible que nous bénéficions de la puissance de Dieu, mais manquer à monter dans la gloire avec le Seigneur. Amen. Amen. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Et il a dit encore que celui qui aimera sa vie plus que moi, ou qui n'est pas prêt à la perdre pour moi, n'est pas digne de moi. Et il a posé encore, en terminant ce speech, il a posé encore une autre question. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Amen. Amen. Donc, dans la parabole des juges uniques, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ici, il dit, que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? En réalité, si j'étais une femme, j'entendrais cette parole de cette façon-là. Madame Kashala, que te servira-t-il d'avoir le mariage, d'avoir les enfants, d'aller par-ci par-là et de perdre ton âme? Et si soit tu es un homme ou qui que ce soit, la même question peut te revenir. Alléluia. Amen.
Et quelque part il a dit encore, il y a donc beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Et moi je serai de quel côté, mon frère? Où seras-tu? De quel côté seras-tu? Des appelés ou de lui? Je ne souhaiterais pas être seulement du côté d'appelé, mais je souhaiterais être appelé et élu. Y a-t-il quelqu'un qui ait des souhaits comme moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des souhaits comme moi? Alors celui-là aimera la prédication de ce matin. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas ses souhaits comme moi n'aimera pas la prédication de ce matin. Je vous le garantis. Alléluia. Amen. Il dira peut-être qu'il n'a pas d'onction, mais moi je crois que l'onction ce n'est pas ce que la personne pense. Et lorsque l'on fréquente des lieux de culte donc, et que l'on programme une activité de prière, si cette activité-là est dénommée, c'est l'inflation des miracles, la manifestation de la puissance de délivrance et de ceci, cela. C'est plein de gens. Mais lorsque l'on peut dire, nous ne parlerons que de la vie éternelle, les gens vont te répliquer, nous avons déjà la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous regardons dans nos actes de tous les jours, nous trouvons bien qu'il y a des choses à nous remettre en cause. Donc les gens viennent fréquenter les lieux de culte pour recevoir la puissance, pour recevoir la protection, pour recevoir la réussite, pour recevoir la prospérité, pour recevoir la guérison, le mariage, le voyage, l'argent et que sais-je encore. Beaucoup de choses pareilles. Mais la purification, moins de gens aiment la purification. On ne fait pas d'effort dans ce sens-là pour développer une vie de qualité qui manifeste Christ dans le monde. Amen. On ne fait pas d'effort, je mesure bien mes mots, on ne fait pas d'effort pour manifester une vie de qualité qui manifeste Christ dans le monde. C'est ainsi, c'est ce qui m'a inspiré l'enseignement d'aujourd'hui, que j'ai intitulé Une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Une nouvelle créature. Des fois nous confessons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Juste une confession verbale. Mais lorsque l'on regarde dans l'habitude, dans l'attitude, dans la pratique de tous les jours, vous voyez bien que l'ancienne personne est toujours vivante. Non, à moins que cette personne-là meure. Tu ne peux pas dire que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. J'aimerais que nous crions tous ensemble une nouvelle créature. Allons-y, 1, 2, 3. Une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Alors là, nous allons lire Galates 6, 15 à 16. Et aujourd'hui, je suis rentré dans la version seconde. Alléluia. Amen. Galates 6, 15 à 16. La Bible déclare, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Amen.
Amen. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. On parle de cela comme étant une règle. Être une nouvelle créature, c'est une règle établie par Dieu pour quiconque est en train de le suivre. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Il y avait des discussions à cette époque-là. Il y avait la religion juive et il y avait la religion chrétienne. Ceux qui avaient accepté Christ comme Seigneur et Sauveur se disaient que c'était eux qui étaient les élus de Dieu, qui pouvaient être sauvés, qui pouvaient aller au ciel. Tandis que les Juifs pouvaient dire: Dieu a fait la promesse à notre ancêtre Abraham. Et tous les incirconcis dans la chair, ils doivent se faire circoncire. S'ils ne se font pas circoncire, ils n'iront pas au ciel. La sottise de cette pensée-là. Les hommes peuvent se faire circoncire. Alléluia. Amen. Mais les femmes, comment ils vont se faire circoncire? Elles ne seront pas, n'iront-elles pas au ciel? Alléluia. C'est ainsi que le christianisme véritable, ce n'est pas être circoncis. Amen. Ou alors s'appeler juste chrétien. Mais le christianisme véritable, c'est lorsqu'on accepte de changer de vie et d'avoir une nouvelle vie, inspirée et poussée, animée par le Saint-Esprit. Je serai en train de marquer la pause pour que chacun de nous se mesure par rapport à la parole. Suis-je une nouvelle créature? Qu'est-ce qu'il y a de nouvelles, de nouveau dans ma vie? Et mon ancienne nature, comment a-t-elle disparu? Qu'est-ce que je garde encore de mon ancienne nature? La Bible dit dans l'épître de Paul aux Corinthiens, donc ce que j'ai récité ici, au chapitre 5e, 17e à 18e, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 5, 17 à 17, c'est ce que j'ai cité là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et toutes les choses sont devenues. Les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Mais il y en a nombreux d'entre nous qui ne voulons pas faire passer les choses anciennes. Nous les gardons jalousement. Nazalaka boye. Batutu baye binga. Mais la Bible dit ceci: les choses anciennes et toutes choses sont devenues. Qu'y a-t-il de nouveau en nous? Peut-être de parler en langue, oui. Alors là, ça me conduit à nous poser la question: suis-je Pierre? Ou alors suis-je Jésus? Si vous prenez Jean chapitre 18, il y a Pierre et Jésus qui sont dans cette portion-là de la parole de Dieu. Chacun a eu une réaction. Alors là,
Je vous pose la question. Suis-je Pierre? Ou suis-je Jésus? Est-ce que nous pouvons lire ce passage biblique là? Aujourd'hui, j'ai décidé que nous puissions beaucoup lire, n'est-ce pas? Je vais juste faire aujourd'hui une lecture commentée. Suis-je Pierre ou suis-je Jésus? Jean chapitre 18. Le verset 10e, on nous propose d'abord Simon Pierre. La Bible dit ceci. Simon Pierre qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Amen. Amen. On est venu arrêter Jésus par la trahison de Judas l'Iscariote. Et ces gens-là, Jésus leur a posé la question. Qui cherchez-vous donc? Oh non, nous cherchons Jésus de Nazareth. Il dit c'est moi. Dans la tombe. Il leur pose la question encore. Jésus de Nazareth. C'est moi. Ces gens-là tombent. Et le Christ leur dit, si c'est moi que vous cherchez, donc je vous permets maintenant de n'arrêter que moi. Les autres, laissez-les partir. Pierre ne voulait pas entendre de cette oreille-là. Il a tiré son épée. Il a coupé l'oreille de l'un des serviteurs des souverains sacrificateurs. Et quand le Christ le regarde, il dit donc, remets donc ton épée dans le fourreau. Je crois que Pierre, en faisant son christianisme, il avait toujours son épée avec lui. Et il y en a entre nous qui ont des épées verbales. Peut-être qu'ils n'ont pas de couteaux, qu'ils n'ont pas des épées ou des armes, mais verbalement, ils ont des épées qui tuent plus qu'une épée matérielle. Si tu les piétines sur le pied, tu en auras ton compte. Et tout le monde sait que ce frère-là ne va pas les provoquer. Laissez-moi nous dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne s'occupe pas tellement de ce que l'on peut faire contre nous injustement. Vous allez être surpris. Alléluia. Amen. Mais Dieu se préoccupe de la réaction que nous aurons. Amen. Est-ce que je suis avec vous? La prochaine fois que tu vas réagir, il faut que tu réfléchisses. Tu fais que maintenant, Dieu est en train de me voir comment je vais réagir. Alléluia. Amen. Quand on vous piétinera sur le pied, avant de pouvoir réagir, réfléchis. Parce qu'à ce moment-là, Dieu te regarde maintenant. Je crois que moi je suis prédicateur, je suis la parole de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Regardez, il y a une causerie entre Dieu et le diable. Dieu dit au diable, d'où viens-tu? Où tu as? Oh non, je viens de me promener sur la terre. Et Dieu lui pose la question, est-ce que tu as vu mon serviteur Job?
Le diable dit bien sûr, je l'ai vu. Alors Dieu commence à vanter les qualités de Job. Il n'y a pas un homme comme lui. C'est un homme qui craint Dieu. Il est intègre. Il marche comme ça, comme ça. Dieu est en train de vanter. Le diable réplique. Est-ce que d'une manière désintéressée que lui et tout ce que tu as dit là? Tout seulement ce qui est à lui. Et tu verras qu'il va te maudire. En d'autres termes, toute son intégrité va faire quoi? Tout ce que tu fais comme commentaire sur lui, tu seras honteux Dieu. Satan. Moi je fais des commentaires, toi tu me défies. Alors je te livre tout ce qui est à lui. Mais je t'empêche de toucher son âme. Alléluia. Le diable descend alors. Il voulait prouver à Dieu que Job n'était pas ce que Dieu disait, mais Job était ce que le diable croyait. Écoutez, frère bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es ce que le diable croit, ou tu es ce que Dieu fait comme commentaire sur toi? Donc tu vois là, mon frère, lorsque le diable est allé toucher à ce qui est à Job, il détruit tout ce qui est à lui. Il détruit jusqu'à la limite que Dieu avait fixée. Alors Job se met là, il se met debout. Il dit ceci: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. À peu près, lorsque Dieu peut avoir une réaction positive, un commentaire positif sur ange, et maintenant, comme il avait fait sur Moïse, il dit que mon serviteur Moïse, c'est l'homme le plus patient de la terre. Et il dit d'ange comme cela. Maintenant le diable dit ange n'est pas patient. Il va dire seulement à Willy de l'insulter. Tu verras si ange est patient. Alléluia. Et pour rien au monde, ange n'a rien fait. Willy le regarde seulement comme ça. D'abord pantalon, il y a pauvre, il y a Mickey. Ange dit, yo papa Willy. Posa papa ozo libo sakana nanga. Nana sakana katea papa Willy. Là Dieu se cache la tête. Alléluia. Amen. Dieu se cache la tête et dit ange m'a déçu vraiment. Ange m'a déçu. J'ai dit que celui qui aime la purification va dire amen dans ce que je dis là. Amen. Parce que la Bible dit que ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Mais quand Willy insulte ange comme cela, ange regarde Willy. Il dit à Willy, que Dieu te pardonne papa Willy. Parce que je pense bien que de la bouche d'un homme de Dieu, on ne peut sortir de l'insulte. Je ne veux pas entrer dans ton jeu, papa Willy. Pendant que ange dit ça, Dieu sort. Tu vois ce que je t'avais dit? Il n'y a pas d'homme comme ange sur la terre. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle. Alléluia. Amen. J'aimerais maintenant que tu dises comme Pierre, non seulement les pieds, mais la tête et les jambes, le corps tout entier. Donc Pierre a compris que il devait être purifié. Il a demandé que le Christ le purifie tout entier. Alléluia. Amen. Pierre ou Jésus. Je vais prendre Jésus maintenant. Nous allons continuer au même endroit. Le chapitre 18e de Jean.
pendant que je suis en train de prêcher, ils sont en train de prendre des décisions impopulaires de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu donc soit loué pour toi. Nous allons lire à partir du verset 21 à 23. Alors ça c'est le Christ qui parle maintenant. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant: est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Alors, le verset 23, j'aime, le Christ réagit maintenant. Vous savez, quand Pierre a réagi, Jésus l'a réprimandé. Remets ton épée. En d'autres termes, on ne réagit pas comme ça. Si tu veux être mon disciple, tu ne peux pas avoir des réactions pareilles. En réalité, certaines personnes, nous devons nous dire ceci: nous ne devons pas réagir de cette manière. Mais maintenant Jésus réagit aussi. Jésus lui dit: si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Alléluia. Amen. Moi je pense que si Simon Pierre était là, si on avait soufflé sur Simon Pierre, il aurait coupé la tête. Parce qu'il avait son épée. Là on l'a pas touché, il a coupé l'oreille. Mais si on l'avait soufflé, vous savez qu'il y a des gens, ceux qui ont Simbio, ceux qui ont télémilicolo Zamout. En français on dit quoi? Il va te savonner. Soukolio penza donc namututi na makolo. Asili swana azongi simana yo. Bongo mama na bino. Tangu mama na bino boye na boye. Asili si mama na bino, papa na bino boye na boye. Asili swana ke koko na bino boye na boye. Asili swana ba cousin na bino boye na boye. On dirait que akomaki ango penza moko pe azotandango malamu. Lokola bokilo nanga moko azalaki ofinga mwasi na ye, simanango mwasi alobi na ye ke na fingi yo na ba oya tata na yo na mama na yo na ba oya sima na yo, ainsi de suite. Donc asangisi bango nini mipiku oisi la kaka mbala moko yo fingi mama na ngasi ko ngana mama na yo, koko na yo, koko ya bota na yo, tata na yo, boye na boye, ake na largeur, ake na hauteur, ake côté nyonso. Mais le Christ lui répond, il répond: qu'est-ce que j'ai dit de mal? Si j'ai mal parlé, enseigne-moi comment je peux parler. Et l'homme reste calme, sans rien faire. Alors là, je nous pose la question maintenant ce matin: suis-je Jésus ou suis-je Pierre? Es-tu Jésus ou es-tu Pierre? On t'appelle du nom du chrétien, ou nous pouvons dire des pierriens. Il y en a qui suivent la doctrine de Pierre, alors que nous devons suivre la doctrine de Dieu. Il y en a qui suivent le caractère de Pierre, alors que nous devons suivre le caractère de Jésus. Donc la vie chrétienne, c'est le développement du Christ dans la personne humaine. C'est-à-dire que Christ vient dans la personne pour pouvoir prendre ce corps-là comme
un instrument d'expression, de son expression. Pierre ou Jésus. Vous savez pourquoi les gens crient à la bénédiction, crient à la délivrance et ils ne sont pas, matin et soir, et ils ne sont pas bénis, guéris? Ils ne font pas attention à ce que la parole de Dieu dit. Jésus a dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par. Mais nous faisons le contraire. C'est ainsi que nous constatons que ni le royaume nous l'avons, ni les choses en question que nous recherchons, nous en avons seulement dans une moindre proportion. Est-ce que tu peux me relayer dans ce message ici, en posant la question à l'un de tes voisins: es-tu Pierre ou es-tu Jésus? La prochaine fois que tu réagiras, après avoir réagi, acclame-toi pour dire que moi Jésus j'ai réagi. Alléluia. Amen. Et si tu es Pierre, écoute la parole de Jésus, remets ton épée. Celui qui tue par l'épée mourra par Alléluia. Amen. Pierre ou Pierre ou alors mututu oyo azalaka na habitude ya koloba ke ngana azalaka boye esengeli alata sikoyo poso ya nani ya Yesu. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Quelque chose c'est d'être une nouvelle créature, mes frères. J'ai lu dans les psaumes un psaume sur Jésus. Psaume 22, chapitre 7. Psaume 22, verset 7. Psaume 22, 7, c'est Jésus qui parle. Mais une prophétie sur lui. C'est l'esprit de Jésus qui parlait. Le psalmiste a écrit les peines du Christ. Et comment il se voyait. Psaume 22, verset 7 nous dit ceci: et moi je suis un ver. Je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Je suis un ver et non un homme. Vous savez, le diable est identifié au serpent. Et quand quelqu'un a un mauvais caractère, souvent dans les jargons français on l'appelle une vipère. Il y a une vipère. Il y a une différence. Le serpent et le ver ont la même forme. Ce sont des animaux rampants. Mais ils sont différents par leur caractère. Alléluia. Amen. Le ver diffère du serpent du fait que lorsque tu veux le tuer, il n'aura pas de réaction contre toi. Parce qu'il sait qu'il n'en a pas de force. Alléluia. Amen. Tandis que le serpent, lorsque tu veux le tuer,
à te frapper. Et ça n'a pas bandimi serpent. Nyataye na mokila te. Soki o nyatiye na mokila kozwa venin na ye nyonso. Ne sois pas chrétien serpent. Alléluia. Amen. Ne sois pas chrétien, hein? Serpent. Je ne sais pas si je vais réussir ma mission ce matin. C'est parce que c'est difficile vraiment à faire entrer ce que je suis en train de faire là. Je ne sais pas. Ce matin. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un qui ne soit pas chrétien serpent. Alléluia. Amen. Un chrétien qui est prêt à réagir et à vomir tout son venin. Mais qu'il soit un verre. Le verre n'a pas de venin. Alléluia. Amen. Lorsqu'un chrétien est serpent, si tu l'insultes, il est prêt à t'insulter. Si tu lui dis quelque chose, il est prêt à répliquer, à rajouter pour te faire mal. Mais un chrétien vert, il va te faire du bien. Quand même toi tu l'outrageras. Alléluia. Amen. Ici on dit l'opprobre du peuple. Les méprisés du peuple. Quelque part on a dit homme de douleur et habitué à la souffrance. Qui a cru? Alléluia. Amen. Parmi ceux de sa génération, qui a cru? Il était parmi nous comme une faible plante. Homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est-à-dire que le Christ a vécu comme étant faible, mais étant tout puissant. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse des hommes. Alléluia. Amen. Si tu es venu ce matin, si tu écoutes cette prédication de ce matin, dis-toi ceci: Dieu a choisi ce jour pour ma purification. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es pur, tu es qualifié pour toutes sortes de bénédictions de Dieu. Amen. Il y a des endroits où on n'a même pas besoin de prêcher sur la bénédiction. Parce que la bénédiction est une chose naturelle pour celui qui appartient à Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque tu es collé à Christ, son esprit t'inspirera les actes à poser pour que tu aies la bénédiction. Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre nous n'avons pas cette inspiration-là parce que notre esprit n'est pas l'esprit de Jésus, mais c'est l'esprit du diable. Tu ne peux pas accepter ce que je te dis là. Alléluia. Amen. Mais je vais te lire Galates 5 à partir du verset 19e. Galates 5 verset 19. Peut-être que je commencerai un peu plus tôt pour que tu puisses comprendre ce que l'Esprit de Jésus produit dans la personne. La Bible dit au verset 16e, Galates 5, j'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit. Il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, mais qui ne marchent pas selon l'esprit. Alors, ils accomplissent les désirs de la chair. Ce qui veut dire que on peut être rempli du Saint-Esprit, mais on a besoin maintenant de marcher selon l'esprit, selon ce que le Saint-Esprit inspire. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit,
po ete nzoto eza na baposa ekese na wa Et molimo l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. pe molimo mpe aza na baoyo ekese na wa Ils sont nzoto opposés entre eux, yango etelemelani kati na afin que vous bango ne fassiez point ce que vous voudrez. po ete yo bino bosala te oyo bino bolingi Si vous êtes conduit par l'esprit, so bino botambola mikolo ntisama vous molimo n'êtes pas sous la loi. boza na se ya mobeko Or, te les œuvres de la chair sont manifestes. nzoka misala ya nzoto emonani Ce sont donc ezali mpenza l'impudicité, kindumba l'impureté, wana bamakanisa la boso dissolution, makambo ya soni l'idolâtrie, kusambela banzamba la bikeko magie, makambo ya les soloka inimitiés, koyinana les querelles, koswana les jalousies, zuwa les animosités, oyo ezali mpena kotia na tembe les disputes, oyo ezali koswana les divisions, oyo ezali kokabwana les sectes, oyo ezali l'envie, ezali mpena l'ivrognerie, kolanga masanga les excès de table lokoso ya kolia et les choses semblables. mpe makambo mpenza ya ndenge Je wana vous dis d'avance, nayasi bino na yambo comme je l'ai dit, nde nalobaki que yango ceux qui commettent de telles choses bato basalaka makambo ya boye n'hériteront point le royaume de Dieu. bango bakokotela bokonzi ya likolo te Quand j'ai lu certaines de ces choses ici, ntango te makambo mpena mosusu il y a awa certaines choses qui sautent aux yeux. eza bilo mosusu ezobima na miso Vous m'avez vu en train de rire quand je lis quelque chose. bomoyenga to natenge eloko moko na seki Les gens peuvent penser, bato bayoki kokanisa l'ivrognerie, ete kolangwa l'impudicité masanga peut amener en enfer. na kindumba ekoki komema kuna na Mais je vais vous lifelo lire quelque chose que les gens font, nakoyesa eloko mosusu bato basalaka qu'ils ne se rendent pas compte. oyo bayebaka yango te Les excès de table. wana lokoso ya kolia Et quand on dit que ceux qui commettent de telles choses, babi bato basala parmi makambo lesquels se trouvent les excès, na kati na yango ezali lokoso ya kolia bato baliaka mingi wana. La Bible dit que ceux qui commettent de telles choses bato basala makambo n'hériteront pas le royaume du Christ. bakokota na bokonzi ya Même ceux kristo qui font te les excès du table. ata bato bazala lokoso ya kolia Ça c'est trop fort, n'est-ce pas? oyo eza makasi mpenza Laissez-moi lire le même verset biblique dans la parole de vie. botika mpe natangaka nzela bibilia na parole de vie Le verset 16 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. tala tina esili botika molimo santo atambusa bomoi na bino Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. nde bino bokolanda baposa na bino ya mabe Ces te désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. baposa na mabe ezotelemela mpenza molimo Et mosantu l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. molimo mosantu mpe azobundisa baposa wana Entre mabe eux, na kasi na bango c'est la guerre. eza mpena bitumba Et le résultat, mpe suka na yango c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. bino bosala te oyo bino bolingi Mais si l'Esprit Saint vous conduit, kasi soki molimo mosantu atambusi vous ne bino dépendez plus de la loi. bino bokotala lisusu mibeko Ce que te les désirs mauvais conduisent, oyo baposa mabe on le ememaka voit bien. bamona yango malamu Ils mènent une vie immorale. ye mpenza azomema bomoi moko Et ya mabe mauvaise. bomoi moko ya Ils se mabe conduisent n'importe comment. ozotambola ndenge olingi Ils adorent de faux dieux. bazokumambe banzambe Ils lokuta pratiquent la sorcellerie. baosalaki ndoki Ils détestent les autres. bazoyina bato mosusu Ils se disputent. bazoswana Ils sont jaloux. baza na zuwa Ils se mettent en colère. baza na kanda Ils cherchent à passer devant tout le monde. wana batianaka batembe Ils se divisent en partis et en groupes opposés. bazokabwana na bitene na bango bazotelemelana Ils veulent ce que les autres possèdent. bali kobotola oyo bato mosusu Ils baza na boivent yango trop. Ils boivent trop. bazomela mingi Ils mangent trop. bazolia mingi Et ils font encore bien d'autres choses. mpe basala semblable. bamakambo mosusu ya ndenge Je wana vous avertis. nakebisi Et bino je l'ai dit. mpe nalobaki yango Ceux qui font ces choses-là bato bazosala makambo wana n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. bakozala na esika te kuna na bokonzi ya nzambe Cette sœur-là, je ne l'aime pas. ndeko mwasi wana nalingaka ye Ce te frère-là, je ne l'aime pas. ndeko mobali wana nalingaka ye te Lui et moi, nous ne pouvons pas nous asseoir sur une même table. ye na nga te oyi kofanda na ye mesa moko te Moi, je suis plus que toi. nga naleki yo Vous savez, il y a des gens boyeba eza na bato qui souvent se comparent toujours avec les autres. oyo belekaka komikokanisa Moi, je les komikokanisa na dépasse. bato mosusu Ça, c'est le nga propre naleki des ye Congolais. oyo eza makambo etalika bato ya kongo mpenza Je suis le premier. nga aza moto ya liboso Je dépasse tout le monde. naleki bato nyonso wana Coiffé bango. Les gens qui ont de tels désirs. bato oyo baza na baposa ya bongo Notre vie bomoi na biso n'est pas une vie comparative aux autres. yoka eza bamomo te kokanisa yango na bato mosusu Moi, je ne vis pas pour qui que ça soit. nga nabikaka te mpo na motu songolo Donc, dans le sens péjoratif. wana na ndenge moko boya mabe
Lorsque tu as l'habitude de te comparer aux autres. Vous savez, lorsque nous nous comparons aux autres, nous faisons ressortir le plus souvent ce que nous avons de plus que les autres. Mais nous ne faisons pas ressortir. Bien, nous ne voyons pas ce que nous avons de moins que les autres. Et ici dans le psaume 22, on dit que moi je suis un ver. C'est-à-dire qu'il se voit du côté des faibles. Alléluia. Amen. Ah, j'aime l'attitude d'un musicien païen. Qui dans cette comparaison-là accentué, a choisi de faire ce que la parole de Dieu dit, quoi qu'il ne soit pas chrétien véritable. Il a dit tout simplement que comme tout le monde veut être ceci, cela, moi aujourd'hui j'ai choisi d'être motopamba. Alléluia. Amen. Mais même quand il a dit qu'Aza motopamba, mais vous voyez les gens commenter sur lui, n'est-ce pas? C'est un exemple pour nous dire ceci. Si tu t'humilies, il y aura des gens qui verront toujours ta qualité. Il y aura des gens qui verront toujours ce que tu as de glorieux. Tu ne perdras rien en prenant la place d'un homme humble. Mais la plupart d'entre nous, nous ne voulons pas cette position-là. Nous ne voulons pas comme cela. Nous voulons que quand nous passons, tout le monde dise de nous ceci, cela. J'ai un ami. Si vous passez avec lui et que quelqu'un le salue, vous allez faire 30 minutes. Il est en train toujours de commenter. 30 minutes. Il me connaît. Il va changer la forme. Il dira tout ça. Et pourtant, moi, je ne savais pas qu'il peut me connaître. Il dira des choses comme cela. Et comme je le connais bien, je dis, mais il te connaît alors après. Alléluia. Amen. Et puis là, il dit, ah, toi aussi, tu es vraiment toujours les caches comme ça. Amen. Amen. Et souvent quand nous marchons avec lui, comme s'il y a quelque chose comme ça, il veut faire le commentaire, dire, je peux le répliquer. Alléluia. Amen. Un jour, nous sommes assis, je crois, à l'hôtel Memling. Alors nous avons vu Félix Sekedi qui venait. Félix m'a vu. Alors il a laissé tout le monde avec lequel il était. Il est venu, ah, Pasteur Anto. Il est venu me saluer. Alors je regarde mon ami. Je ne lui ai rien dit. Parce que moi je ne fais pas de commentaires pareils. Ceux qui me connaissent ne peuvent pas connaître Freddy. Ceux qui connaissent Freddy, ils ne me connaissent pas. Tout le monde ne me connaît pas. Alléluia. Amen. Alors maintenant, je me suis mis debout, on s'est salué avec Félix, on a commencé à parler un peu là. Tout le monde qui était avec Félix savait, vous savez quand vous êtes avec un homme placé là, et puis ils sont partis. Maintenant nous restons maintenant. Lui dit, ah bon, il te connaît. J'ai dit que il a changé. Alléluia. Amen. Écoutez frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous apprécier à juste titre. C'est-à-dire que je ne dois pas me mépriser, mais je n'ai rien de plus que les autres. Tout ce que je suis, ce n'est que l'objet de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Écoutez frère, aujourd'hui les gens lisent beaucoup sur les dons spirituels, mais ils lisent de moins en moins sur le fruit de l'esprit. Amen. Les gens connaissent réciter les dons spirituels,
intellectuellement, faire, donc sans lire, c'est le fruit de l'esprit. Or, d'un côté, il y a les dons, les 9 dons de l'esprit. Et il y en a les 9 fruits de l'esprit, les 9 manifestations du fruit de l'esprit. Si je nous pose un examen maintenant, la majorité connaîtra réciter donc intellectuellement les dons de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit, il y aura de moins en moins de gens qui connaissent ça. Nous devons plus connaître le fruit de l'esprit que les dons de l'esprit. Alléluia. Parce que le fruit de l'esprit, c'est le caractère même chrétien dans la personne. Comme on a écrit dans Galates 5, le verset 22. Le verset 22 nous dit ceci. Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça c'est français? C'est Lingala ça? Non, oui, ça. Ça c'est Lingala? Oui. Lisez le verset 22 là-bas. Verset 22. Nzokande makambo bato basala na kananguya molimo yangoyo. Makambo bato basala kananguya ya molimo yangoyo balinganaka. Bazalaka na esengo pe kimia. Bakanganaka motema basala lisanaka bazalina motema malamu pe bandeko ya solo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez que makamolimo asali sakabatu? Amen. Siko tangu toswa na kabiso na biso wana. Est-ce que makambo wana eza molimo ya nzambe mutu asali ou bien molimo na satana? Eza musuni na biso nde mutu azo sala, n'est-ce pas? Amen. Siko biso tolingi musuni tolingi molimo na nzambe. La prochaine fois oyo koswana milobelaka ke oyo ekomi nini? La prochaine fois oyo yo koswana tangu kaka bafingi yo ou basaleli yo likambo olingi kaka obanda koswana boye milobela ke oyo ekomi nini? Frère bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi olingi bo Kristo te? Pourquoi? La Bible dit ceci, c'est Paul qui dit à Timothée. Les gens de la fin du temps, ils auront l'apparence de la piété. Mais ils renieront ceux qui donnent la force à la. Ici, batangeli biso na lingala kitoko penza tanga na lisusu. Makambo. Nzokande makambo bato basala kananguya molimo yango oyo. Koswana. Koswana. Koinana, kotongana, kobunda. Makambo batu bazo sala na molimo na nzambe yango. Amen. Ah, bazo do pa amen. Mumu ndeke bozala kako. Tanga. Nzokande makambo bato basala na kananguya molimo yangoyo. Balinganaka bazalaka na esengo pe kimia. Bakanganaka motema basali sanaka bazali na motema malamu pe bandeko ya solo bazali na boboto pe bami batelaka malamu. Amen. Amen. Ceux qui osolo ba ke osana molimo mo santo et que osala ka makambo lokolo yote osala ka makambo contraire na oyo, c'est-à-dire que ozotambola selon mosuni na yo ozotambola selon molimo te. Amen. Na butu nazalaki osambe na lobi nzambe batu balingaka bate bango sur ba prospérité, ba délivrance, tout ça. Or lité ya boiza nango makamba ba prospérité te. Nazo senga yo boye. Nga nazo te kaka oyo yo okopambola ndenge yo lingaka parce que pona kopambola eza ko senga ka te ke bateya. Amen. Alléluia. Amen. Tala. Yesu asali miracle ya multiplication des pains. Banani basenga ki emapa. Azo tuna binote.
Tant que Yesu asala ki miracle ya multiplication de pain, nani asenga ki yema pawana, nani asenga ki asala ngo. Mututé. 2 fois asali yango, mutu ata moko te asenga ki yango. Ye moko amizo l'initiative alobi bato yo balandinga mikolobi misatu. Vraiment bazana nzala, bazo landanga, bazo landa mateya makamna zo teya. Or mateya nini Yesu azala ko teya. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Boye na boye. 3 jours bazo landa lokolo wana. Siko ateli bo 3 jours bazo landanga ko misatu. Est-ce que nous avons la bango ma pa kolia poto zongi sa bango nanzala te parce que force ko zanga bango. Ezana mapamboli mususu esenga kaya ko senga te. Amen. Alléluia. Amen. Zabeye moko akanisaka pona moto na ye. Amen. Alléluia. Amen. Omni lobeli ke ona senga ki yango te. Eye nango ka boye. Parce que Nzamba zalaka sima maloba na ye. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Regardez, écoutez ce que la Bible nous dit maintenant, nous donne comme conseil dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au 4e nous dit ceci. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns. Est-ce que je suis avec vous? Vous supportant les uns avec les autres avec charité. Naipite soki na lingala wana balobi ko supporter awa balobi yango malamu ko supporter zate ke na pesa ka Fredi Mbongo na supporter ko sombela ka yena nite Fredi aza mutu motema mabe aza mutu makambo mabe esengeli ngana sala nini? Amen. Est-ce que boy makambo balobi awa? Amen. Voici l'exhortation que je vous exhorte. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il y en a à qui Dieu a adressé la vocation d'être chrétien, mais il ne marche pas d'une manière digne de cette vocation. Et l'on nous propose, vous devez vous supporter les uns les autres. Pourquoi? Parce que la perfection, c'est seulement quand nous serons au ciel. Ici au milieu de nous, nous aurons des imperfections. Lorsque je remarque ça chez Fredi, je dois supporter Fredi. Alléluia. Amen. Le verset 3e nous dit quelque chose d'aussi important. En s'efforçant. Non, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Je suis avec vous. C'est ainsi que ce que la Bible utilise, il utilise des mots justes. Même si tu ne peux pas supporter Fredi, efforce-toi à supporter. Présentation à livre et avec. Donc, bafandi na mesa moko, oyo asaka na iPad na ye, oyo asaka na téléphone na ye, tout ceci de suite. Tellement que le climat est qui morose, moko a telemi à quel bosso avant manifestation et kokosila. Yangwana batebele balongwaka na église parce qu'alingi a supporter sœur tel frère tel donc on a lingi supporter yete, il faut pas afanda na kati ya église wana. Okokima église mais okokima lola te. Amen. Est-ce que je suis avec vous? Ah oui. Okimi église. C'est-à-dire que tant qu'on commence à se faire na porte ya lola, il faut se faire bokota. So nzamba lobi ke ya kota liboso yo sani. Obi vraiment oh so ki akoti ngana akota na ngate. Okoti na oke wapi? Quel fait le? La prochaine fois, tu vas me supporter, n'est-ce pas? Tu vas t'efforcer à main. So na saleli yo mabe olobi ke nazo se forcer na supporter apôtre na biso.
Amen. Parce que si on a le bimoutou moussous bokolobo, non, a le bimoutou moussous. Kakangandingue na zaboui. Apôtre Aza Makamakasi, efforcez-vous à me supporter. Bon, c'est ça ma casse. Ngapena ko s'efforcer pour nous supporter bino. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Je veux m'efforcer pour vous supporter. Ça ma casse pour la condima bino. Bato makama be penza na ko supporter. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, la parole de Dieu est écrite pour que nous puissions la mettre en pratique. Ce n'est pas pour que nous puissions discuter là-dessus. Ça ne se discute pas. Efforcez-vous et efforcez-vous. Alléluia. Amen. Et le verset 4e nous dit, il y a un seul corps, un seul esprit. Aussi, comme aussi vous avez été appelés en une seule espérance par votre vocation. Donc comme tous nous sommes là, nous avons été appelés en une seule espérance. Et comme nous avons une cause commune, nous devons nous supporter. J'ai vu dans un film un papa et une maman qui ne s'entendaient pas. Le climat était morose tellement que ils ne se supportaient pas à la maison là. Et puis ils ont décidé de ne plus se parler dans cette maison là. Les enfants ont tout fait pour les réconcilier. Ils n'ont pas pu se réconcilier. Alors les enfants ont fait une réunion. On dit voilà, nous allons faire ceci. Nous allons les enfermer dans la maison, dans la chambre. Lorsque tous les deux, nous allons attirer les deux dans la chambre. Et dès qu'ils entrent dans la chambre, nous sortons, nous fermons avec la clé et nous les laissons là-bas. Les petits enfants comme ça. Papa na maman, oyebi ke koyina na nabino na kozala ki ennemi ezo déranger bana. Amen. Ngaboko na milobeli amen nanga. Okomuna papa na maman bayinani bakangisa ni ennemi 10 5 jours, il y a un mois. Ah, wana bana basako kotala. Freddy zombongo pesa mama na yo. Azo ubima na chambre, azo pesa Freddy mbongo wake no pesa nani? Mama na yo. Freddy yebisa papa na yo biloko eza déjà na mesa. Mais pourquoi yo ozo kendo yebisa yete? Ennemi. Banguna. Bakamati basali nini? Bakangeli bango na chambre. Tango babendi kaka mama ye, tout ça. Babengi mama, sala mama. Ko pe ye na papa. Babengi na papa, solo na pembe na suku babengi. Junior, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Si vous ne vous entendez pas là, nous n'allons pas vous ouvrir la porte. Oya fandi côté na ye. Oya fandi côté na ye. Mukolo ali boso eleki. Mukolo ami balé eleki. Ba petit bati bazala ki décision pensa na éviter na bosa ni soki bazala ki oyo pesa bango biloko kolia ou bien ndengeni ni tout ça. Ti situation le comme qui est intenable, babandi otala. Ti menyo so ezaka yo. Est-ce que zanga? Yo te muto banda kyango. Lisolo esali nini? Ibandika wana. Alléluia. Amen. Bo banda masolo. Amen. Est-ce que nazana bino n'est-ce pas? Amen. Ba yenyonso ba yaki awa ya koyina na lelo eza mukolo ya purification. Amen. O ya kobima na ndako oyo ndenge ayaki asolisaka moninga te nakoloba mabete wana aza mutu te wana libende parce que libende onde mutu ko oyoka makambo ndenge wana te. Alléluia. Amen. Kanisa ki batu bakoya ko chambongo ebele penza ke bazo chambongo tout ça. Lelo ke ritika na yo lelo friend ya prophète ezate makamu nyango ya ke ote ya biso boy. Ke bantika na yo. Freddy fanda na yo. Alléluia. Amen. Est-ce que nazara bino ndeko? Amen. Est-ce que nazara bino? Amen. Yesu abengi biso potozala.
Nani oyo asa kamata marto azo tout asete amibeti sete na musapi na ye. Oko musapi oyo ili loboko oyo ebeta ki sete. Alléluia. Amen. Okomona kaka ye mutongo abeta ki sete wana abeti musapi oyo akamati sikoyo asukoli akamati kisi abandi ocha babiloko lokolo yo wana. Alléluia. Amen. Est-ce que nazana yo ndeko? Amen. Zoto na biso ezotangisa biso koleka biso nyonso. Amen. Soki osaleli moninga mabe sala nini? Bongisa. Est-ce que nazana yo? Amen. Zela natanga verset ya suka bongo na yebisa bino makambo susu ya mwanda ndam. Amen. Amen. Betela na nkolo maboko na lingi lelo maboko. Parce que lelo naza sûr que yoka. Lelo naza sûr que bato baluka kokende na poto. Tala. Oyi makambo susu nzamba asalaka nini? Alingi ke abongisa nanu Freddy. Amen. Parce que tangu Freddy yakobonga akena poto Freddy akokumisisa kombo ya nani? Ya Nzambe. Soko atika yoka okene na poto na makamabe na yo wana. Atika yoka okene libala na makamabe wana. Avant akoka kopambola Jacob atunaki yeke kombo na yo Nani? Est-ce que nazana yo? Amen. Jacob alobi ke kombo na nga na za Jacob. Moyebi Jacob elingi oloba nini? Kombo na nga eza mokosi escroc muyibi ya biloko ya bato de kombo na nga. Parce que Jacob ye alingaki o changer te alobi ka ke pambola nga. Nzamba soro bana tika ngana kende bakunda tika ngana kende alobi te okokende te soki o pamboli nga te. Nzamba alobi nakopambola yo ma condition ke yebisanga kombo na yo. Kombo na nani? O ngana za mokosi. Ngana za muyiba place ya baninga. Yo za nani? Alléluia. Amen. Tangu Jacob alobi bonga alobi sikoyo kombo na yo ekozala lisusu Jacob te kombo na yo Israël. C'est-à-dire que prince na Nzambe obundi na Nzambe olongi obundi na batu olongi. Et puis conclusion alobi que et il est béni là. Alléluia. Amen. Comment cherches-tu la bénédiction avant d'être changé? Na mboyo obongwana. Bongwana nazolo bana osani ni bongwana faut pas osala mbula kaka boy ngana lingaka te muto alobana nga boy ngana lingaka te muto anyatanga ngana lingaka te boy ngana lelo boy na boy tout ça ainsi de suite tout ça la nini bongwana zela na tanga verset oyo na komini ya suka eza Philippiens chapitre 4 verset 5. Philippiens chapitre 4 verset 5. Philippiens 4 verset 5 nous dit ceci. On a Philippiens 4 5 le Bible. Awa je ne sais pas ce qui n'a kozwa muto ata moko benza awa. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Wana penza bo polo na bino e bana pa bato nyonso. Le Seigneur est proche. Kolo aza pembeni. Alléluia. Amen. Maman José, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Wana pena bo polo na yo to motema no boboto le Seigneur est proche. C'est-à-dire que ce qui Seigneur a yé a kuti yo que osana douceur te. Osa mutu ya makambo. Alléluia. Ça n'a rien avec la bénédiction ya mokili oyo tout ça. Non, il faut que le Seigneur vienne nous trouver des hommes et des femmes doux. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est-à-dire que nazo solola na Freddy sur le frère Willy. Alors Freddy azo bisanga frère wana pona douceur. En tout cas eyebani. Nakio tuna papa José nazo solola na ye natangi frère Willy. Papa José alobi frère wana pona douceur vraiment. Nazo solola na mama Jeanne pona frère Willy. Natangi kombo frère Willy. Vraiment frère Willy pona douceur. C'est-à-dire que connu de tout. Est-ce que nazana bino? Est-ce que nazana bino? Amen. À partir ya lelo na lingiete mama na yo, papa na yo, bandeko na yo, mwasi na yo, bana na yo, na quartier na bino. Bayeba kende ko na zala comment? Parce que la Bible lobi que cela soit connu de tout. Yango eyeba ne pas bato nyonso.
C'est ce que la Bible nous dit. Quand la Bible dit quelque chose, c'est possible. Et si c'est difficile, nous devons prier pour cela. Nous demandons des bénédictions. Nous les avons. Alléluia. Nous demandons les bénédictions, nous les avons. Nous demandons des véhicules, Dieu nous les donne. Nous demandons des maisons, Dieu nous les donne. Nous demandons des voyages, Dieu nous les donne. Ainsi de suite. Nous devons nous évertuer aussi à demander que nous soyons doux. Écoutez, dans l'église, na église, Nzamba yebibiso na biso ndenge mutu na mutu azalaka na ndaku na bango. Amen. Mais c'est que Nzamba alingite totikala kaka ndenge tozalaka na ndaku na biso. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Oh non, non. Et pas na biso nga ba yebinga boye. Oh, té. Wana ba yebi yo pa na bino boye. Mais awa esengeli toloba na yo boye. Boye wana itikala kuna. Na kati awa que votre douceur soit connue de tout. Tema boboto na yo eyeba ne pas bato nyonso. Dala, pasteur Godé oyebi, on a zolo bana batolo, est-ce que hier zolo bana est-ce que azalaka bongo nazalaka. Dala, tangu ngana zalaki mes frères, ko tu na ma passer na bino na yebinga ndita na zalaki. Tangu ngana zalaki. Suki. Olwa ke o meseka chala wana akapkanya mutu moko boye. Soki osalelinga likambu. Mesa soki eza wana na bombe ango penza. Non, non, pasteur Nini on a bêté. Yo yebi ba mesa ngana bomba. Yo yebi ba mesa ngana bomba. Alléluia. Amen. Tangu na sala kili kambwana, sadiki ngana saki na kanda yake suki na yoki kanda makasi. Nako na baner nyonso ekotombwa. 2 heures après mutu ko banda ko sala nga pasi ya makasi penza. Siko etikala nde tumwa ba sekele. Alléluia. Amen. Oui, mais parce que botu na ye komi ba mbule belé penza na lobaka na ye ke nazana mulimu musantu makasi na kati nanga. Liboso tangu nazalaki babino lokola boye boko lobate hein. Alléluia. Amen. Que votre douceur soit connue de tout. Dieu ne regarde pas à ce que l'on fait contre toi. Mais il regarde plus à ta réaction à yo. Il est possible que tu aies commis toutes ces choses-là que j'ai citées par-ci, par-là et d'autres même qui te reviennent en esprit. Mais la grande faute, c'est de ne pas te repentir. Ce que Dieu te pousse en écoutant ces messages, c'est que tu te repentes, tu laisses les mauvaises habitudes. Il ne faut pas que tu t'enorgueillisses pour ces mauvaises habitudes. Hier, j'ai tranché des palabres entre de quelques sœurs de notre église. Mais en tout cas, ces sœurs-là m'ont réjoui. Mais elles m'ont réjoui. Alléluia. Amen. Elles avaient des palabres entre elles. Elles se sont chamaillées dans la église. Elles se sont dit des choses ainsi de suite. J'ai fait passer du temps et je les ai invités avec la décision que je vais les suspendre. D'ailleurs, j'ai proclamé la suspension pour ces sœurs-là. Mais si elles sont là ce matin, je vous dis que vous m'avez réjoui hier. Vous comprendrez pourquoi vous m'avez réjoui. Je crois qu'au ciel, Dieu est très content de vous. Alléluia. Amen. J'ai donné la parole à chacune d'entre elles. Je dis, dis-moi qu'est-ce qui te divise avec l'autre. Leur cheftaine parle. Je donne à ceux qui sont aînés. Elle parle.
L'autre parle. Mosusu alobi, Je mosusu donne alobi. à la cadette. Na pesi pe bena leki Elle na parle. Ye lobi lobi. Maintenant, je pose la question commençant par la cadette. Simona bani motu na bani suna leki na bango. Je dis maintenant, Na bisikoyo. après ce que tu as dit là, Simanyo soto loba. est-ce que tu penses que tu as bien fait? Okanisa yo pena osaleki malamu. Je dis non, apôtre. Habite ntoma. Je n'ai pas bien fait. Na sala malamu te. Alors, maintenant, comme tu n'as pas bien fait, Le roi so sala tu sais malamu bien que te. tu n'as pas bien fait. Yo mo be sala malamu. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que ni le ko sala sikoyo. La jeune fille s'est mise debout. Leki wana pena telemi. Elle se met à genoux Afukami. devant les autres. Liboso ba bandeko ne mususu. Yaya tel, Abi yaya songo. Yaya tel, Yaya pakala. pardonne-moi, Bulimbi sanga. pardonnez-moi Bulimbi de sanga. tout ce que j'ai fait. Na onyo songa na sala ki. Elle confesse. Ayamboli. La première Yaya, Yaya liboso. elle se met aussi debout. Ye pa telemi. Elle se met à genoux. Afukami. Oh. Ma sœur tel, Ndeko na mwasi boyo. vraiment pardonne-moi Limbi sanga. de ce que tout ça. Na onyo so pene le Voilà, kami. tu m'as importuné, mais j'ai eu des propos démesurés. Quand elle termine, l'autre Yaya se met debout. Elle se met à genoux. Moi, je ne leur ai pas dit de faire ça. Alléluia. Amen. Elles m'ont tellement réjoui que je leur avais collé une suspension d'1 mois que j'enlève aujourd'hui. Parce que, écoutez, je vous dis la vérité. Je suis parti avec la chair de poule. Je me suis dit que si nos problèmes pouvaient être gérés comme ces enfants ont géré les problèmes, on pouvait bien aller de l'avant. Parce que la Bible ne dit pas que nous n'aurons pas de problèmes entre nous. Mais c'est la finalité de ce que nous allons réagir, frère. Vont nous affecter au point que nos relations se détruisent. Ou après cela, nous apprendrons la leçon pour repartir à zéro. Mes enfants, vous êtes là, votre suspension est tombée. Alléluia. Amen. À moins que vous vouliez continuer comme Pierre. Mais si vous marchez comme Jésus, Jésus vous encouragera. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, si ton frère a péché, va. Arrange avec. Ce n'est pas le frère qui a péché à qui l'on demande. Est-ce que je suis avec vous? Ce n'est pas le frère qui a péché à qui l'on demande d'aller vers son frère. Mais c'est celui qui est saint. Celui qui n'a pas péché. Il a la recommandation d'aller récupérer son frère. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas récupérer notre soeur, nous ne voulons pas récupérer notre frère au motif qu'il m'a importuné. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu est descendu du ciel pour récupérer Adam et Ève. Adam et Ève se sont cousus les habits de peau de feuilles. Mais c'est Dieu qui les a couverts. Avec en tuant la bête pour le couvrir de peau d'animal. Ce qui veut dire ceci: je vous couvre, je vous protège. La Bible dit ceci: la charité couvre une multitude de péchés. Alléluia. Amen. Lorsque tu aimes ton frère, tu ne parleras pas de son péché. Nous les diaboliserons dans toute l'église. Satana charnel. Alléluia. Oyo alingi azala mokristo alanda nzela. Tala Bible elobi te ke tokozwa problème kati na biso te. Mais problème eumela te. Amen. Omona kati na biso boyi tokozwa na problème na biso bato alibanda na baye bango te. Amen. Est-ce que nazana yo? Amen. Na ibisa kabino ke tokendeke pa bandinga limoko boyi bazo swana. Donc na venir ka savoir bazo swana bango na bango azo pekisa ko biso tokuti nani koswana wana siko totuni Moussa, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, Laurent, laissez.
Mais Samba, qu'est-ce qu'il y a? Non, Anto, laissez. C'est-à-dire que Makambo yo est allé biso bandingari est allé bino mais yo kokoti sabato alibanda église wana na kokende lisusu te église wana batu mabe église wana boy na boy ainsi de suite bongo simanango dimanche prochain baboni yo lisusu wapi na église wana à plus forte raison yebisi de cause ala ko yebisa que église wana mabe olobi ke tokende na église ya Bolanda aoyate siko na sani to sambela na kosambela te oza makambo kosambela te est-ce que oza makambo kosambela samba sambela te oui ça makambo kosambela te parce que ça makambo so no to sambela to sambela nini siko oyo zeli kapka ya oyo akoyoka ayoka oyo akosalela pe asalela oyo boyina kosalela sa nini afanda na ye. Siko yoka na banda siko kopambola yo tika ete maladi oyaki nango ebika na kombo na Yesu isabongo tika ete pasi oyo ozalaki nango ezwa lobiko na kombo na Yesu isabongo kozanga oyo ozalaki nango Nzambe yako kobakisa eloko moko likolo na oyo ozangaki na kombo na Yesu isabongo makambo nyonso Satana tiaki ya mobulu kati na bino elongwa na kombo na Yesu isabongo mpona nini nalobi bongo alobi que si j'ai pardonné, pardonnez aussi. Afin de ne pas donner Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Na kombo na Yesu ngana pamboli. Amen. Na kombo na Yesu Kristo ngana limbisi. Amen. Na kombo na Yesu Kristo tokotambola elongo. Amen. 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 Et s'il soko yembala liboso telema likoloto yamba yo na kombo na Yesu. Esilite bolingi ni lisusu. Esilite. Alléluia. Docteur, yo ozoya na mwana na église ozoya retard. Wapi docteur ango? Bino nde bato bolimbisa kamungu. Mon frère, c'est de vous. Zano likolo. Bino nde bato na uti oloba wate. Alors mon frère, nous sommes heureux de t'accueillir parmi nous. Dieu nous a dit que cette année, c'est une année de la réussite et de la prospérité. Aujourd'hui, Dieu a voulu que tu puisses rajouter quelque chose dans ta façon de faire les choses. C'est à ce prix-là que tu auras toutes les bénédictions. À la fin du culte, ne va pas précipitamment, s'il te plaît. Tu t'asseras sur l'une des chaises ici. Il y aura des gens qui viendront t'entretenir. Amen. Amen. Je vais demander à Madame Hortense de pouvoir prier pour toi. Et puis après, nous allons te saluer comme il le faut. Seigneur, je bénis mon frère. Seigneur,